Jacques Fernic, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional, vous êtes aussi tête de liste pour les régionales d'Europe Écologie. C'est envers et contre tous, n'est-ce pas? Non, non. C'est envers et pour tous. Je crois vraiment que s'il y a quelque chose qui relève de l'intérêt général, même au-delà 2009-2010, l'intérêt général du point de vue des générations futures, du point de vue de la solidarité planétaire, c'est vraiment l'écologie. Sur votre liste, les Verts, le mouvement écologiste indépendant, des élus sans étiquette, des associatifs et même un membre du parti régionaliste Unserland. Cela ressemble à un pot pourri politique ? C'est ce qu'on nous disait quelques mois avant les européennes, quand l'assemblage de José Bové, d'Eva Joly, d'Annie Cohn-Bendit, de Sandrine Bélier n'avait pas encore pris, quand la mayonnaise n'était pas encore véritablement convaincante. Et ce que l'on a vu au cours de cette campagne des européennes, on le verra aussi pendant cette régionale, c'est que véritablement on a là un bouquet de compétences, un bouquet de détermination, de mobilisation, parce que c'est la première fois, en fait, la dernière fois c'était en 1986, la première fois que les écologistes se présentent unis en Alsace depuis très longtemps, unis parce qu'il ne s'agit plus simplement de convaincre, de sensibiliser, il s'agit maintenant, à présent, d'agir. Vous parlez de bouquet, dans ce bouquet, pas de socialistes, pourquoi ils ont trop mauvaise réputation ? Parce que tout simplement notre volonté c'est de présenter aux électeurs le projet écologiste. Le projet écologiste, que les électeurs puissent répondre, dire à quel niveau, à quelle dose ils souhaitent que le projet écologiste soit mené pour transformer notre région. Après, c'est une élection à deux tours. On verra effectivement, en fonction du souhait, de ce qu'ont exprimé les électeurs, ce qu'il sera possible pour changer véritablement la donne politique en Alsace. Donc au deuxième tour, les socialistes pourront faire partie du bouquet. Une élection, vous savez, c'est une campagne électorale, ce sont des projets, c'est des propositions, c'est surtout des citoyens qui se prononcent. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que sera l'issue de cette campagne de premier tour. En tout cas, nous, notre volonté, notre détermination, c'est qu'il y ait véritablement une majorité déterminée à transformer l'Alsace vers plus de solidarité, vers plus d'écologie, pas de la politique de petits bras. Il faut que ça change, il faut de la transformation. Alors, les différentes forces écolo feront ainsi bloc, vous l'avez dit, une union inédite depuis 1986. Vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté ? On met toute notre énergie de notre côté. Toutes les chances, je ne le sais pas, parce que toutes les chances, ça serait de tenir le discours de la facilité, ça serait de dire aux gens ce qu'ils ont envie simplement d'entendre. Nous voulons aussi porter dans le débat des questions difficiles, des questions qui posent des enjeux qui nécessitent de se poser véritablement les problèmes en long terme, justement, et pas simplement le nez sur le guidon de ce qui nous arrivera dans quelques mois, dans quelques semaines ou dans quelques années, parce que si nous voulons, par exemple, que sur la question des transports bloqués, engorgés en Alsace, l'Alsace couloir à camion, ce n'est pas ce que nous souhaitons, une Alsace où les transports collectifs ne peuvent offrir des capacités d'accueil que pour guère que 10-15% de la population, ce n'est pas suffisant. Il faut véritablement passer à une dimension supérieure. Sur la question de l'eau, c'est une question difficile, une question pas évidente. Nous aimerions tous pouvoir déverser nos eaux usées sans nous préoccuper du résultat en termes de nappe phréatique. Je veux dire, notre agriculture doit se transformer, ça ne sera pas possible, et ça ne sera pas possible si l'on continue avec les méthodes d'aujourd'hui. Il faut véritablement, si nous voulons sauvegarder les fonctionnalités écologiques qui permettent à l'Alsace de pouvoir se développer dans l'harmonie, se développer dans la cohésion, il faut des politiques courageuses et poser les vraies questions. Alors ça ne sera pas facile, mais nous pensons que les électeurs ont la maturité parce qu'ils veulent des vraies réponses, parce que par exemple sur la question de l'emploi, 30 000 chômeurs en plus en Alsace, on a passé le cap des 100 000 en à peine 1 an et demi, cela montre que ce n'est pas avec les vieilles recettes, ce n'est pas simplement en réinjectant des moyens dans la vieille économie, il faut la transformer, il faut la rénover, il faut innover. Nous avons tout un projet de transformation écologique de l'économie. Tous les écologistes alsaciens ensemble, vous avez peur de ne pas faire aussi bien qu'aux européennes ? Vous savez, les européennes, c'est une élection particulière. C'est une élection, beaucoup d'électeurs se disaient effectivement que de voter pour quelque parti que ce soit, ce n'était pas véritablement voter pour ceux qui seraient aux commandes de l'Europe. Et donc, effectivement,
là, pour ces élections régionales, les électeurs savent qu'il s'agit de décider qui conduira la transformation en Alsace ou qui conduira l'inertie en Alsace. Nous proposons une politique résolue, une politique courageuse, une politique de transformation. Il ne s'agit pas simplement de voter par témoignage, par sympathie pour les idées écologistes. Et donc, effectivement, c'est un enjeu, un challenge ambitieux qui ne sera pas évident, qui ne sera pas facile. Et c'est pour ça aussi qu'il est enthousiasmant. Merci beaucoup, Jacques Fernic.